Salut! Ravi de vous revoir sur ma chaîne YouTube et dans ce nouveau chapitre du cours SQL. Dans le chapitre précédent, vous vous êtes entraîné à extraire des données d'une base de données selon des critères précis. Mais maintenant, vous êtes devenu plus expérimenté, curieux et vous souhaiteriez compter vos recherches ou simplement faire un peu de statistiques sur vos données. Alors, comment le faire? Pour cela, vous pouvez utiliser quelques fonctions mathématiques fournies par SQL. Il faut savoir que ces fonctions agiront sur des données de plusieurs enregistrements à la fois. C'est pourquoi nous les appelons fonctions d'agrégation. Commençons par les deux les plus simples. Min et max, vous pouvez déjà deviner que la fonction min, nom de la colonne, renvoie la plus petite valeur dans cette colonne, tandis que max, nom de colonne, la plus grande valeur dans cette colonne. Voyons tout de suite cela dans un exemple. Dans ma table de jeu du cours précédent, je veux retrouver le nom du jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps. J'aurai la requête suivante. Select nom, max, heure, from jeu. Cela nous affichera une colonne avec le nom max heure. Pour l'afficher avec un autre nom, inventé par nous-mêmes, nous pouvons utiliser ce qu'on appelle un alias. Il est utilisé pour donner un nom temporaire à la table ou à une colonne qui résulte d'une requête sur une base de données. Le mot-clé utilisé pour attribuer un nouveau nom est as. Dans mon exemple, si je veux donner à la colonne max heure le nom maximal, la requête va être la suivante. Select nom max heure as maximal from jeu. Il faut savoir que si le nom de l'alias que vous voulez utiliser contient des espaces, vous devez le mettre entre crochets ou entre guillemets. Par exemple, select nom max heure as temps maximal entre crochets from jeu. Une fois l'alias établi, vous pouvez utiliser le nom d'origine et son alias de manière interchangeable dans le reste de la requête. Par exemple, dans un tri, max, heure ou temps maximal. Premier exercice. À partir de la table jeu, écrire une requête qui renverra dans une colonne le temps le plus bas passé sur un jeu parmi tous les jeux. Appelez cette colonne min. J'aurai select min heure as min from jeu. Deuxième exercice. À partir de la table jeu, écrire une requête qui renverra dans une colonne le plus grand temps passé sur un jeu parmi les jeux complétés. Appelez cette colonne temps maximum sur un jeu complété. J'aurai select max heure as temps maximum sur un jeu complété from jeu where complété est égal à oui. Regardons les exemples dans SQL Online. Sans alias. Avec l'alias maximal. Et avec entre crochets temps maximal. Premier exercice. Et deuxième exercice. OK. La fonction count. En SQL, la fonction d'agrégation count permet de compter le nombre d'enregistrements dans une table. Par exemple, pour connaître le nombre total d'enregistrements dans la table jeu, il suffit d'effectuer la requête SQL suivante. Select count étoile from jeu. Il est aussi possible de connaître le nombre d'enregistrements sur une colonne particulière. Les enregistrements qui possèdent la valeur nulle ne seront pas comptabilisés. Par exemple, si je veux compter tous les enregistrements de la colonne cast, j'aurai select count entre crochets cast from jeu. Enfin, il est également possible de compter le nombre d'enregistrements distincts pour une colonne. La fonction ne comptabilisera pas les doublons pour une colonne choisie. Par exemple, si je veux compter tous les jeux dont le nom ne se répète pas à cause des versions du jeu, j'aurai select count distinct nom from jeu. Exercice 3. Depuis la table jeu, obtenir le nombre total de jeux dont le nom commence par la lettre F. Comptez les noms sans doublon et nommez la colonne. Le nombre total de jeux dont le nom commence par la lettre F. J'aurai select count distinct nom. As, le nombre total de jeux dont le nom commence par la lettre F, from jeu, where, nom like F pourcentage. Exercice 4. Depuis la table jeu, obtenir le nombre total de jeux complétés sur lesquels j'ai passé entre 100 et 200 heures. J'aurai select count étoile from jeu where complété est égal à oui and heure between 100 et 200. Vérifions dans SQL Online. D'abord les exemples. Le nombre total de jeux. Et le nombre de jeux sans doublon.
Ensuite, les exercices. Exercice 3. Et exercice 4. La fonction AVG. À l'aide de cette fonction, vous pouvez calculer la valeur moyenne d'une colonne contenant des données numériques. Par exemple, pour trouver le temps moyen consacré à un jeu, j'aurai la requête suivante. Select AVG heure from jeu. Exercice 5. Calculer le temps moyen consacré à un jeu de type action. Nommez la colonne résultante. Le temps moyen sur un jeu. J'aurai Select AVG heure as le temps moyen sur un jeu. From jeu, where type est égal à action. Vérifions dans SQL Online. L'exemple. Et l'exercice 5. Sum. SQL vous permet également de facilement additionner des valeurs numériques dans une colonne en vous fournissant la fonction sum. Par exemple, pour calculer le temps total passé sur tous les jeux, j'aurai Select Sum heure from jeu. Exercice 6. Calculer le temps total passé sur les 20 jeux préférés en tenant compte de la table Top 20. Appelez cette colonne Top 20. Utilisez la fonction imbriquée Select. J'aurai Select Sum heure as Top 20 from jeu, where ID in, select ID underscore jeu from top 20. À retenir que les fonctions AVG et sum ne fonctionnent que sur des colonnes de type int, float et n'additionnent pas les valeurs nulles. Passons à SQL Online. Le total d'heures passées sur tous les jeux. Et pour l'exercice 6, je vais d'abord importer la table top 20. Et ensuite la requête donnant le total d'heures passées sur les jeux préférés. Group by. L'instruction Group by vous permet de grouper des enregistrements de la table en fonction des valeurs d'une ou de plusieurs colonnes spécifiques et d'appliquer une fonction sur ces groupes d'enregistrements. Par exemple, je sais vérifier combien de jeux d'aventure j'ai joué en écrivant Select type, count, étoile, from jeu, where, type est égal à aventure. Mais comment faire pour afficher dans une table le nombre de jeux joués pour chaque type de jeu? Dans ce cas, je vais regrouper les enregistrements par type de jeu, les compter et les afficher sur des lignes consécutives en utilisant la requête Select type, count étoile, from jeu, group by type. L'instruction group by dans la requête apparaît après la clause where si elle a été utilisée et avant order by. Nous avons maintenant select, from, where, group by, order by, ASC, DSC, limite. Exercice 7. Écrire une requête dont le résultat sera le nombre total de jeux créés par un producteur particulier. Afficher deux colonnes, le nom du producteur et le nombre de jeux créés lui correspondant en lui donnant le nom total. Trier la table par ordre décroissant selon le nombre de jeux créés par un producteur. J'aurai Select Producteur Count étoile as total from jeu Group by Producteur Order by Total DSC. SQL Online. Exemple du nombre total de jeux d'aventure joués et le nombre total de jeux joués pour chaque type de jeu. Et exercice 7. Et apparemment, la plupart des jeux joués viennent d'Ubisoft. Having. La condition having en SQL est similaire à la condition where, à la différence qu'elle permet de filtrer les données en utilisant des fonctions d'agrégation telles que sum, count, avg, min ou max. Elle s'adresse au groupe d'enregistrement créé à l'aide de la clause group by et est très souvent utilisée conjointement avec celle-ci. Par exemple, prenant l'exercice précédent avec group by, si je veux affiner la recherche et afficher le nombre de jeux créés par un producteur uniquement s'il y en a plus que 2 jeux par producteur, j'aurai la requête suivante. Select producteur, count, étoile, as total, from, jeu, group by producteur, having total plus grand que 2, order by total, DSC. Donc logiquement, Ubisoft devrait être mon producteur préféré. Mais ce n'est pas le cas car c'est un autre que vous allez connaître dans le prochain exercice.
La clause having apparaît dans la requête après group by et avant order by. Nous avons donc select, from, where, group by, having, order by, ICDC, limit. Exercice 8. Écrire une requête dont le résultat sera le nombre total de jeux créés par un producteur particulier parmi mes jeux préférés. Afficher 2 colonnes, le nom du producteur et le nombre de jeux créés lui correspondant en lui donnant le nom total. Afficher uniquement les enregistrements dont le nombre total de jeux créés par le producteur est supérieur à 1. Trier la table par ordre alphabétique selon le nom du producteur. Utiliser la fonction imbriquée select. La solution possible sera la suivante. Select producteur, count producteur, as total from jeu, where ID in, select ID underscore jeu from top 20, group by producteur, having total supérieur à 1, order by producteur. Et dans SQL Online, l'exemple montre que les jeux de Ubisoft sont les plus nombreux, mais dans l'exercice avec having, il semble qu'à part Ubisoft, il y ait un producteur de jeux qui est aussi mon préféré, et c'est justement le premier sur la liste, à savoir que c'est le producteur des 2 jeux Star Wars Jedi Fallen Order et Survivor, dont le premier est déjà sur la liste des jeux préférés. Opérateur arithmétique. Maintenant que vous êtes bien débrouillé avec l'utilisation des instructions permettant de faire des calculs sur des groupes d'enregistrement, passons à des choses plus sérieuses, à savoir à l'utilisation des opérateurs mathématiques dans SQL. Dans les requêtes SQL, vous pouvez utiliser des opérateurs arithmétiques tels que addition, soustraction, multiplication, division et modulo, autrement le reste de la division. Par exemple, si je veux afficher les noms des jeux avec les heures multipliées par 2, j'aurai la requête suivante. Select nom, heure fois 2, from jeu. Mais SQL prend en compte aussi des requêtes de calcul plus complexes, comme par exemple select 4 fois 7 moins 2 plus 5 divisé par 2 from jeu. Modulo. L'opérateur pourcentage, modulo, renvoie le reste de la division des nombres entiers. Imaginez un panier rempli de friandises que vous souhaitez distribuer, à part égale à chaque enfant que vous connaissez. Le nombre de friandises qui resteront dans le panier est précisément le reste de la division. Par exemple, 7 modulo 2 est égal à 1, car 7 divisé par 2 donne 3 et 1 est le reste. Nous avons ici 3 fois 2 est égal à 6 et 6 plus 1 est égal à 7, donc 1 est le reste. De même, 20 modulo 9 est égal à 2, car 18 plus 2 est égal à 20. Il s'ensuit donc que 2 est le reste de la division. Pareil, 30 modulo 8 est égal à 6, car 3 fois 8 est égal à 24 et 24 plus 6 est égal à 30. Donc 6 sera le reste de la division et ainsi de suite. Le modulo est particulièrement utile là où vous devez vérifier la divisibilité d'un nombre par un autre. Modulo égale à 0. Exercice 9. De la table jeu, affichez les jeux sortis dans les années impaires. Affichez aussi la colonne sortie en. J'aurai select nom, sortie en, from jeu, where, sortie en, modulo 2 différent de 0. Round et ABS. Est-ce que ces fonctions ont un lien avec les roues des voitures? Non, pas du tout. Elles sont utilisées dans SQL. La première permettant d'arrondir le résultat à un nombre entier sans décimale, c'est-à-dire sans chiffre après la virgule, ou de choisir le nombre de chiffres après la virgule selon ceux que vous spécifiez dans le deuxième paramètre de la fonction, et la deuxième permettant de renvoyer la valeur absolue d'une expression qui lui est transmise par un paramètre. Si par exemple, en supposant que, selon moi, un jeu accompli ne devrait pas durer plus que 50 heures, et j'aimerais connaître la valeur absolue de l'écart entre ce qui a été enregistré dans la table jeu et cette valeur en arrondissant ensuite le résultat à seulement un chiffre après la virgule, et ensuite en les triant par ordre croissant, j'aurai la requête suivante. Select nom, round, ABS, 50 heures, 1, as, écart, from jeu, where, complété égale à oui, order by écart. Et bien évidemment, j'ai pris en compte uniquement les jeux complétés. Vérifions cela dans SQL Online. D'abord, les opérations arithmétiques avec l'exemple de multiplication et puis le cas un peu plus compliqué. Ensuite, exercice avec modulo. J'ai bien ici les années impaires.
Et ensuite, voyons l'exemple avec Round et ABS. Et oui, Halo Infinite est le plus proche de ce que j'attendais d'un jeu en termes de la durée du gameplay. C'est pourquoi aussi il est dans mon top 20. Nous avons encore une fonction mathématique dans SQL qui mérite d'être connue, à savoir random. Vous rencontrerez cette fonction ou une de ses variantes dans de nombreux langages de programmation. Random permet de générer des nombres aléatoires. Elle n'a aucun paramètre, c'est-à-dire que vous ne placerez rien entre parenthèses après le nom de la fonction, elles resteront vides. Dans SQLite, la fonction random renvoie un nombre aléatoire de A et sa syntaxe est select random. Par exemple, si je veux afficher les lignes de la table de jeu de façon aléatoire, j'aurai select étoile from jeu order by random. Exercice 10. Tenant compte de la table top 20, affichez dans un ordre aléatoire les noms des jeux préférés. Utilisez la fonction imbriquée select. Select étoile from jeu. Where ID in. Select ID underscore jeu from top 20 order by random. Copions cela dans SQL Online et vérifions le résultat. L'exemple. Et ensuite, listons les jeux dans un ordre aléatoire et de même pour les jeux préférés. Ok, et qu'est-ce qu'en pense de tout cela ChatGPT? Amusons-nous un peu avec en lui copiant les exercices un par un. Vérifions s'il donne les mêmes résultats ou peut-être des résultats complètement différents. Premier exercice. Ok. Deuxième exercice. Ok. Troisième exercice. Ok. Quatrième exercice. Très bien. Cinquième exercice. Ok. Exercice 6. Oui. Exercice 7. Ne pas savoir pourquoi il a rajouté un nom à la colonne producteur, mais sinon c'est bon. Exercice 8. Ok, j'ai bien ici l'utilisation de la clause having. Exercice 9. Apparemment, il n'a pas pris en compte la colonne sortie en. Je vais donc lui demander de l'afficher et aussi le nom du jeu, en premier. Ok, maintenant c'est bon. Et le dernier exercice. Et c'est faux. Demandons-lui précisément ce qu'on veut. Afficher toutes les colonnes de la table jeu pour les jeux dont l'identifiant apparaît dans la table top 20, puis trier de manière aléatoire à l'aide de la fonction random. Ok, cette fois c'est bon. Voilà, les résultats ont été quasiment identiques, mais des fois, il interprète la question différemment, donc il faut faire très attention à la façon dont on lui demande. Ok, disons que je peux le noter 8 sur 10. Voilà, c'est tout pour ce cours dans lequel vous avez eu l'occasion de découvrir quelques fonctions mathématiques souvent utilisées dans SQL. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo qui sera consacrée, cette fois, à la gestion des tables d'une base de données. Si ce cours vous a plu,
N'hésitez pas à donner un petit pouce vers le haut et de vous inscrire à ma chaîne pour être au courant des prochains cours pour les accros de SQL.